À cause du poids, on pouvait pas. Rien qu'un mois après la Steve déjà, on a commencé à tenter plein de trucs. Et plus on se redécouvrait, plus on avait envie de tenter. Ça a même fini à qu'on le faisait très régulièrement, tous les jours presque, parce qu'on avait l'impression qu'on s'était jamais connus, l'un comme l'autre, sexuellement parlant, et qu'on se retrouvait complètement. Maintenant on est heureux, je pense que on pourrait être encore plus heureux, il faudrait un bébé. Mais voilà, ça serait la cerise sur le gâteau. Virginie et Sébastien semblent avoir retrouvé une vie de couple saine et heureuse. Mais Virginie va-t-elle pour autant réussir à tomber enceinte? Retour à Melun. Aujourd'hui, Aurélie a prévu d'aller faire quelques courses. La jeune femme souffre d'anorexie mentale, ce qui ne l'empêche pas de s'approvisionner en sucreries qu'elle engloutit à la nuit tombée. Ah, c'est bon ça. Des petites guimauves comme ça. L'autre jour, j'en ai mangé. J'étais fatiguée, je vais en reprendre. En dépit de sa maladie, Aurélie est très gourmande. Ah, des bonbons. Mais comme elle refuse l'idée de prendre ne serait-ce que quelques grammes, elle sélectionne soigneusement ses bonbons. Les crocodiles, non. Non, les chocolats, surtout pas. On reste dans le sucre sans le gras. Ouais. Un gros paquet de sucettes. Au-delà des bonbons, Aurélie refuse catégoriquement d'acheter des produits trop chers, C'est pas mal. sachant qu'elle risque de les vomir juste après les avoir avalés. Alors ça, c'est très bon pour la santé, mais je vais pas gaspiller ça. Je suis consciente que ça va être gaspillé. Ça, je vais le garder. Quand c'est contrôlé, à partir du moment où je vais trop piocher dedans, je vais pas le garder parce que ça va devenir compulsif. Au rayon des confitures et pâtes à tartiner, Aurélie est tentée, mais elle se retient. Ah, c'est le paradis du sucre, c'est bien. En fait, mon rêve, ce serait de manger que des bonbons. Je suis une grosse gourmande refoulée. Moi, je reste dans mon sucré. Je suis bien avec mon sucre. Arrivée à la caisse, la jeune femme réalise qu'elle n'a choisi que des produits sucrés, aux antipodes de l'alimentation équilibrée qui lui a été recommandée. Moi, j'aimerais comprendre, vu que ça vient des émotions, mais je gère quoi mal comme émotion? Qu'est-ce que je comble comme vide? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je voudrais bien piger. Sortie du supermarché, Aurélie est songeuse. Elle s'interroge sur les causes de son trouble alimentaire. Je pense que je dois pas mal m'ennuyer pour... ouais. La boulimie vient peut-être de ça, en fait. Aurélie se sent très seule. Elle se rend régulièrement au centre commercial pour se fondre dans la masse. Là, je viens prendre mon bain de foule, être au milieu des gens, un petit peu en société. Finalement, la maladie nous tient compagnie, elle est vicieuse, parce que le soir, on va se retrouver seul avec elle. Et puis, c'est la bouffe qui remplace les gens. Bizarre, hein? À cause de sa maladie, au fil des années, Aurélie s'est complètement coupée du monde au point de perdre l'un après l'autre tous ses amis. Pour s'en sortir, la jeune femme aurait au contraire besoin d'être entourée. Quelques jours plus tard, nous la retrouvons à Paris où elle a rendez-vous avec une galeriste. Il faut savoir qu'Aurélie a suivi des études d'art appliqué et qu'elle passe la plupart de ses soirées à peindre. Bonjour. Dans le but de s'ouvrir aux autres, la jeune femme a décidé de se lancer un défi. Elle va démarcher une galerie d'art et tenter de faire exposer son travail. Vous avez cherché à personnifier la maladie. Et quelle était votre recherche profonde? Qu'est-ce que vous avez cherché à exprimer au fond de tout ça? Un dessin, parfois, vaut mieux que plein de paroles. Donc, moi, je sais que quand on va regarder mes tableaux, on va dire oh, ça a l'air inquiétant, c'est peut-être un peu angoissant, tiens, là, c'est un peu triste. C'est ce que je cherche à faire reparaître, ces différents états d'âme qu'on ressent dans ces moments de maladie, de crise de boulimie, de privation, où vraiment, par moments, on se sent seul et mal et où on est coupé du monde à cause de ça. C'est vraiment ça que je fais ressentir. Dominique Raymond, galeriste, comprend vite qu'Aurélie n'est pas une artiste comme les autres. Son mal-être s'exprime clairement à travers son œuvre et elle craint qu'elle ne soit pas assez forte pour affronter le regard du public.
Pour beaucoup d'artistes, l'exposition, c'est quand même un passage très difficile. Donc il faut se préparer à ça. Pour tout artiste, ça représente quand même un peu se mettre à nu. C'est pas toujours facile. Le fait de se voir exposer, c'est d'être face à soi-même, je pense. Au terme de cet entretien, Dominique semble avoir compris la démarche d'Aurélie. Mais elle ne lui donnera sa réponse que plus tard. En attendant, la jeune femme a déjà repris confiance en elle. Pour moi, j'ai pas trop le trac parce que, comme je disais, c'est vraiment un thème précis. Donc, j'arrive, c'est moi, quoi. Donc, c'est à cœur ouvert et puis maintenant, faut y aller, quoi. Grâce à ces démarches, Aurélie a enfin trouvé un moyen de se valoriser. Mais la galeriste va-t-elle accepter d'exposer ses tableaux? Revenons dans le Maine-et-Loire, où nous retrouvons notre mère de famille. Ingrid arrive au terme d'un long parcours contre l'obésité. On va faire le câlin? Elle va subir un bypass et c'est aujourd'hui qu'elle rentre à la clinique. Comme dans toute opération, il y a un risque et Ingrid commence à angoisser à l'idée d'être hospitalisée. Elle profite du petit déjeuner pour laisser ses dernières consignes aux enfants et les rassurer. On est bien d'accord par rapport à ce qu'on a dit hier soir? C'est mamie qui vient vous garder, qui vous emmène à l'école, qui vous fera le repas. Mamie Monique, elle reste jusqu'à samedi. Et puis maman, elle revient samedi après-midi. D'accord? Vous serez gentil avec papy et mamie. Vous leur direz bien où se trouvent vos affaires si jamais mamie ne la trouve pas. Hein? D'accord? Sur le chemin de l'école, la pression commence à monter. Même si elle ne part que pour 5 jours, Ingrid a beaucoup de mal à dire au revoir à ses enfants. Fais attention à toi. Oui. Mais je t'aime. Oh, t'as pleuré. Et voilà. Allez, file. Ingrid s'efforce de cacher sa peine. Même si la séparation est douloureuse, il lui faut faire bonne figure devant les jumeaux qui commencent à s'inquiéter. Je vous appellerai tous les soirs? Oui. Hein? Et vous êtes bien sage avec papa, avec mamie? Hein? Et puis on se revoit samedi, d'accord? Ça va aller. C'est juste parce qu'on va pas être ensemble pendant plusieurs jours, hein, c'est tout. Hein. Tout le reste, ça va bien se passer, hein, d'accord? Mais ça va être super, ça va être comme des vacances puisque vous allez être avec mamie, c'est génial. Sur la route, Ingrid craque et fond en larmes, assaillie par la culpabilité. J'ai l'impression de les... Enfin oui, de les abandonner. Enfin voilà, je vais être 5 jours sans eux, c'est... Enfin c'est tout juste pas possible, quoi. De retour chez elle, Ingrid organise son départ pour la clinique. Donc les serviettes de toilette, j'ai pris un t-shirt. Après l'opération, elle va perdre entre 10 et 15 kilos par mois. Puis la perte de poids va lentement se stabiliser. D'ici l'été, elle compte bien passer du 54 au 44. Alors j'ai un pantalon fétiche. C'est pas forcément un pantalon taille 40-42, c'est sûrement plus un pantalon taille 44. Mais voilà, là c'est un poids où je me sens bien. Donc voilà, c'est mon objectif. Avant de partir, Ingrid fait un dernier tour de la maison. Elle ne veut rien laisser traîner. Lorsque Laurent, son mari, arrive pour l'accompagner à la clinique, elle est fin prête. Du moins, en apparence. Ça va? Bien et toi? Oui. Je suis prête. Les valises sont prêtes, le sac aussi. Pas moi, mais bon. Oui, mais de toute façon, tu seras jamais prête. Allez, on y va. Ok. Arrivée à la clinique, Ingrid est conduite dans sa chambre. La tension monte d'un cran, mais Laurent est là pour rassurer sa femme. Qu'importe, Ingrid s'inquiète pour ses garçons et elle tient à lui faire ses ultimes recommandations. Crie pas trop après eux. Si ça part dans tous les sens. Je devrais arriver à gérer. Ne t'inquiète pas. Ah, est-ce que franchement je donne l'impression de m'inquiéter? Oui. Bon, d'accord. C'est pas que tu donnes l'impression, c'est que tu t'inquiètes. Ne t'inquiète pas pour nous, on va arriver à gérer. Pense surtout à toi. Je vais te laisser. Au moment de se coucher, Ingrid est apaisée.
Elle arrive au terme d'un parcours qui aura duré plus d'1 an et désormais, elle se sent prête à sauter le pas. J'ai pas vécu ce parcours comme quelque chose de dramatique par rapport à la longueur en fait. Enfin, moi je l'ai plutôt bien vécu, ça m'a vraiment permis d'appréhender les choses correctement, de vraiment réfléchir sur le bien fondé de ma décision et aujourd'hui d'être sûre de moi, quoi, vraiment. Donc non, 1 an ou 3 mois, c'est bien. Mais vivement demain. Demain, Ingrid va subir l'opération chirurgicale qui devrait changer son quotidien. Mais va-t-elle réussir ?